Donc on est en train d'approcher du centre-ville avec la magnifique église de Moret-sur-Loing et c'est là que les ennuis commencent. La stratégie pour ce genre de truc, c'est d'arriver comme une brute dessus le plus rapidement possible et bien décaler et surtout bien fléchir. Pourquoi décaler? Parce que si vous ne décalez pas et que un de vos patins se bloque, l'autre va aussi se bloquer et vous allez partir en avant. Que si vous décalez, ce qui va se passer, c'est que l'un va se bloquer et vous allez avoir le réflexe de passer la jambe arrière en avant et ça va vous permettre de rester en équilibre. Donc on va passer à un autre obstacle qui sont aussi des pavés, mais là ça va être un peu plus touchy. Je vous montre. Vous voyez là? Oui, des pavés à perte de vue. Le but du jeu là, c'est d'arriver le plus rapidement possible, sauf que vous n'irez pas jusqu'au bout parce que vous perdez tellement de vitesse sur les pavés que ça ne sert à rien. Donc une fois que vous n'avez plus de vitesse, ce qu'il faut faire, c'est marcher comme si vous étiez à pied. Il faut bien stabiliser la position, ça veut dire que vous faites un pas, vous stabilisez, vous refaites un pas, vous stabilisez et ainsi de suite. Sinon, vous avez beaucoup de chances de tomber. Je vous montre. Donc, l'autre stratégie, c'est aussi d'utiliser le snake pour essayer de toujours avoir un mouvement. Vous allez regagner de la vitesse sur les pavés, ce qui vous permet d'avancer. Donc c'est un choix, c'est un peu plus casse-gueule, ça demande un peu plus d'équilibre, mais pourquoi pas. Et je vais vous dire, sur les pavés, toutes les stratégies sont bonnes pour avancer. Donc on continue le chemin à travers Moret-sur-Loing, vous allez voir ça descend énormément. Donc moi je dois me rendre à la banque et quand vous êtes dans une ville médiévale, vous prenez jamais le chemin le plus court parce que c'est toujours compliqué. Hop là, bon là on fait un peu le touriste aussi. J'espère que vous allez entendre parce que c'est très bruyant. Là vous allez voir le pont, il est entièrement recouvert de pavés. L'astuce c'est de rouler le long de la barrière. Vous voyez là on peut rouler facilement. Bon j'ai pas la place de mettre les deux pieds mais au moins un pied ça suffit. Visite touristique oblige. Normalement il y a moins d'1 kilomètre et là je pense que j'en ai déjà fait 2. Hop là, regardez on tourne. Hop là. Donc on se balade, hein. Je vais vous dire, on en profite, s'il y a du soleil c'est magnifique. Moret-sur-Loing, techniquement c'est assez intéressant. Ça permet de tester vraiment le décalé, de respecter les deux règles du roller. Moret-sur-Loing, vous êtes toujours en train de fléchir et décaler. Oh, la mairie s'est améliorée, ils ont transformé le chemin de terre en bitumé. Non, c'est pas génial. Voilà, le petit moulin de la ville qui est toujours en état de fonctionner. Oh punaise. Donc là la commune vient d'installer un petit ponton en bois, ce qui permet de passer directement sous le pont. Avant on était obligé de faire vraiment tout le tour, c'était vraiment chiant et c'était inaccessible en roller. Là maintenant c'est devenu totalement accessible, bien que le bois ça glisse énormément quand c'est mouillé. Bon, je vais repasser sur le bitume. Moi, un bitume, pavé napoléonien surtout. Vous voyez comment c'est pas lisse du tout. Donc là, avant de partir, il faut vraiment regarder. Le plus intéressant, c'est de passer sur le côté. Parce que là, si vous voyez, si je passe là, vous voyez qu'il y a des creux, il y a des bosses. Donc, faut descendre, bien décaler, bien fléchir. Alors, la chose intéressante, c'est toujours regarder le terrain pour voir s'il y a des endroits qui sont plus faciles que d'autres. Regardez, là c'est du plat, là c'est du pavé. Donc que choisir? Le plat, hein,
pas les pavés, hein. Bon, c'est de courte durée, après c'est que des pavés jusqu'au bout. Mais bon, je vous fais visiter Moret-sur-Loing, donc on s'en fiche, hein. Moi je suis en train de faire des exercices, le genou est en train de morfler bien évidemment. Donc on fait tout le tour de la ville, on est là, on est bien. Donc je le rappelle, 75 likes avant minuit ce soir. Et je vous fais une vidéo sur Tac Tac, mais je le ferai pas à Moret-sur-Loing bien évidemment. Hop là. Voilà. Donc ça nécessite un peu d'entraînement, je vous l'accorde. Je ne résiste pas à vous montrer le quai des laveuses. Voilà. Sympa la photo, hein. Donc pourquoi on appelle ça le quai des laveuses? Parce que avant les femmes venaient faire leur linge ici. C'est une machine à laver du Moyen-Âge. Alors oui, en roller c'est un peu bas. Je vais devoir un peu me baisser pour remonter l'escalier. Punaise. Oh, en roller ça va être compliqué. Bon, alors là pour remonter ça va être en crabe, hein, parce que j'ai essayé de remonter tout droit, ça le fait pas du tout. Donc on remonte en crabe tranquillement. Là je stabilise à chaque pas et vraiment beaucoup. Vraiment faire attention à ce qu'on est en train de faire, mais ça me permet de vous montrer. C'est sympa, dommage qu'il y ait autant de graffiti, franchement les gens ils sont vraiment cons. Hop là. Je vais tomber. Mais on pourrait le descendre aussi, hein. Moi j'ai jamais fait, hein. Ah, ça y est. On arrive, on ressort. Alléluia. Bon, initialement je devais aller à la banque, on va peut-être y aller avant que ça ferme. Bon bah bien évidemment la banque est fermée, c'est génial. En ce moment c'est toujours ma chance. L'autre jour c'était pareil, je suis allé chez le coiffeur était fermé. J'ai le soleil dans les yeux, mais je ne résiste pas du tout à l'envie de vous montrer l'arrière de la mairie qui est quand même super sympa. Donc là vous avez l'impression que je marche, en réalité oui je marche, hein. Vu le dallage je marche beaucoup même. À l'intérieur c'est du même style, hein. C'est charpente apparente, le conseil municipal, la table c'est vraiment une table d'époque. On va sortir de la ville médiévale. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir dans l'épisode? C'est surtout que quand vous êtes dans une situation qui peut paraître difficile comme les villes médiévales, c'est toujours de respecter les 2 lois fondamentales du roller qui sont fléchir et décaler. Mais c'est toujours intéressant de faire de nouvelles expériences, de prendre vos rollers dans une ville que vous ne connaissez pas. Des fois c'est compliqué comme ici. Je pense que si vous ne connaissez pas la ville, c'est très compliqué. Donc avant toute chose, je conclue l'épisode pour vous dire 75 likes avant ce soir. Et je fais une vidéo sur Tac Tac en roller. Sur ce, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao!